Le trading, on en entend parler partout, n'est-ce pas? On a tous en tête ces images de films avec des traders qui hurlent au téléphone ou ces pubs sur Internet qui promettent la fortune en un clic. Mais au-delà de tous ces clichés, c'est quoi vraiment le trading? D'où ça vient et comment ça a fini par atterrir sur nos smartphones? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Quand on voit cette image, on pense tout de suite à la finance moderne. Des écrans qui clignotent, des chiffres qui défilent à une vitesse folle. Et pourtant, l'idée de base derrière tout ça, elle n'a rien de nouveau. Échanger quelque chose dans l'espoir de faire un bénéfice, c'est une pratique humaine qui a des siècles et des siècles. Alors, pour faire simple, le trading, c'est quoi? C'est l'acte d'acheter et de vendre des actifs financiers. Ça, c'est la base. Mais le point crucial, le vrai moteur de toute cette machine, c'est le but final, générer un profit, gagner de l'argent grâce aux variations des prix. Pour bien comprendre ce qu'est le trading aujourd'hui, je pense qu'un petit voyage dans le temps s'impose. On va voir comment on est passé des places de marché bondées où tout se faisait à la voix, aux plateformes qu'on peut consulter en un seul clic sur notre téléphone. Ce qui est fascinant quand on regarde ça, c'est l'accélération de l'histoire. Pendant des centaines d'années, l'échange était physique, local. Et puis, tout à coup, au XVIIe siècle, Amsterdam crée la toute première bourse. Un vrai tournant. Le XXe siècle, lui, voit naître les géants financiers qu'on connaît. Et enfin, le grand saut. Aujourd'hui, tout ça, ça tient dans la paume de notre main. Et cette numérisation, ça a été une révolution, mais une vraie de vraie. On est passé de ces fameuses scènes de traders qui crient leurs ordres à tue-tête à une automatisation quasi totale. Aujourd'hui, on a des algorithmes qui prennent des milliers de décisions en quelques microsecondes. Et le marché, il est littéralement dans la poche de millions de personnes. Bon, maintenant qu'on a vu d'où ça vient, regardons un peu qui sont les joueurs sur ce grand terrain de jeu mondial et avec quoi ils jouent exactement. Alors, il faut bien comprendre que le marché, ce n'est pas juste une seule entité. D'un côté, il y a les traders particuliers, comme vous et moi, qui investissent leur propre argent, et de l'autre, on a les poids lourds, les grandes banques, les fonds d'investissement. Entre les deux, on trouve les courtiers, qui exécutent les ordres, et enfin les régulateurs, qui sont un peu les arbitres du jeu, là pour s'assurer que tout le monde respecte les règles. Et qu'est-ce que tout ce petit monde s'échange juste? Eh bien, un peu tout, du moment que ça a de la valeur. On parle des actions d'entreprise, bien sûr, mais aussi des devises du monde entier, des matières premières comme l'or ou le pétrole, des indices qui mesurent la santé d'une économie, et évidemment la nouvelle star des marchés, les crypto-monnaies. Et justement, parmi tous ces marchés, il y en a un qui est vraiment à part, par sa taille gigantesque et son accessibilité. C'est le Forex, le marché des devises. En gros, le principe du Forex est assez simple à piger. Il s'agit de parier sur la valeur d'une monnaie par rapport à une autre. Par exemple, si on pense que l'euro va devenir plus fort que le dollar, on achète la paire EUR-USD. L'objectif, c'est de profiter de ces toutes petites variations qui ont lieu en permanence. Ce qui rend le Forex si particulier, c'est sa structure. Contrairement à la Bourse de Paris ou de New York, il n'y a pas de bâtiment, pas d'adresse. C'est un immense réseau informatique mondial et c'est un marché qui ne dort, pour ainsi dire, jamais. Il tourne en continu du dimanche soir jusqu'au vendredi soir. Et c'est justement ça qui explique son incroyable popularité. D'abord, il est extrêmement liquide. Ça veut dire qu'on trouve toujours quelqu'un pour acheter ou vendre, à n'importe quel moment. Ensuite, il y a des opportunités en permanence, parce que la moindre actualité économique ou politique dans le monde fait bouger les cours. Et enfin, l'accessibilité est totale. Aujourd'hui, une connexion Internet suffit pour y participer. Ok, mais toute cette accessibilité, ça nous amène à une question essentielle même. Est-ce que ça veut dire que tout le monde peut vraiment s'improviser trader? La question est posée. C'est vrai, la technologie a ouvert les portes en grand. N'importe qui peut ouvrir un compte de trading en quelques minutes à peine. Mais est-ce que cet accès si facile est une garantie de succès? Est-ce que ça suffit pour réussir? Avant de répondre, il faut bien faire la différence entre deux mondes. D'un côté, il y a le trader particulier, celui qui risque son propre argent, ses économies et qui prend ses décisions seul. Et de l'autre, le trader professionnel, qui est un salarié d'une banque ou d'un fonds et qui gère des sommes colossales qui ne lui appartiennent pas. Et la réponse, en fait, elle est nuancée. Oui, techniquement, tout le monde peut apprendre les bases, comprendre les graphiques, mais la vraie clé du succès, elle n'est pas dans le logiciel ou la stratégie. Elle est à l'intérieur de soi. C'est la discipline pour suivre son plan à la lettre, c'est la formation pour continuer d'apprendre sans cesse, et c'est surtout la gestion de ses émotions. La peur quand on perd et l'euphorie quand on gagne. Finalement, la vraie question, ce n'est pas de savoir si on peut techniquement trader. La question, c'est de savoir si on possède en soi ces trois piliers. La discipline de faire, la soif d'apprendre et le contrôle de ses émotions. C'est peut-être ça, au fond, le véritable code pour déverrouiller le trading. Et cette question-là, elle reste ouverte.